Seigneur, nous voulons te dire merci, merci, merci. Merci parce que ce matin, Seigneur, nous faisions partie de ceux à qui tu as renouvelé le souffle de vie. Et Seigneur, tu nous as donné la possibilité de venir en cette salle, d'écouter ce que tu as à nous dire. Tu nous donnes la possibilité ce matin de faire un pas vers toi, d'être ouvert au projet que toi tu as pour nos vies. Merci parce que personne n'est le fruit du hasard. Quelle que soit la manière dont il a trouvé le chemin sur cette terre, voulu ou non voulu des hommes, mais voulu de toi. Parce que la vie, c'est toi qui la donnes. Et Seigneur, tu veux que nous puissions la vivre en abondance selon le plan et le projet que tu as pour chacun de nous. Seigneur, je te prie pour que tu viennes bien dépasser mes insuffisances, mes manquements. Et Seigneur, que ces paroles trouvent de la résonance dans le cœur de quelqu'un ce matin. Je te prie, Seigneur, pour que nos cœurs soient préparés comme une terre fertile et que cette parole produise la vie, Seigneur, en nous. Ton nom soit glorifié au nom de Jésus. Amen. Je vous laisse démarrer les clips. Je vais te dire pourquoi tu es là. Tu es là parce que tu as un savoir que tu ne t'expliques pas, mais qui t'habite. Un savoir que tu as ressenti toute ta vie. Tu sais que le monde ne tourne pas rond sans comprendre pourquoi, mais tu le sais, comme un implant dans ton esprit. De quoi te rendre malade. C'est ce sentiment qui t'a amené jusqu'à moi. Sais-tu exactement de quoi je parle? De la matrice. Est-ce que tu veux également savoir ce qu'elle est? La matrice est universelle. Elle est omniprésente. Elle est avec nous ici, en ce moment même. Tu la vois chaque fois que tu regardes par la fenêtre ou lorsque tu allumes la télévision. Tu ressens sa présence quand tu pars au travail, quand tu vas à l'église ou quand tu paies tes factures. Elle est le monde qu'on superpose à ton regard pour t'empêcher de voir la vérité. Quelle vérité? Le fait que tu es un esclave, Néo. Comme tous les autres, tu es né enchaîné. Le monde est une prison où il n'y a ni espoir, ni saveur, ni odeur. Une prison pour ton esprit. Et il faut que tu saches que malheureusement, si tu veux découvrir ce qu'est la matrice, tu devras l'explorer toi-même. C'est là ta dernière chance. Tu ne pourras plus faire marche arrière. Choisis la pilule bleue et tout s'arrête. Après, tu pourras faire de beaux rêves et penser ce que tu veux. Choisis la pilule rouge, tu restes au pays des merveilles. Et on descend avec le lapin blanc au fond du gouffre. N'oublie pas, je ne t'offre que la vérité, rien de plus. Le monsieur se lève de sa chaise et il dit « Viens, suis-moi ». On ne peut pas regarder ce clip en étant chrétien et ne pas voir la voix prophétique qu'il porte. Et si tu étais dans un monde que tu ne comprends pas, si tu avais besoin de quelqu'un de l'extérieur qui te dit, en fait, la vie que tu mènes tous les jours, la façon dont tu vis n'est peut-être pas tout à fait ce qu'est la vie véritable. Ce monsieur-là, il mange cette pilule et il se réveille dans un univers qui n'a rien à voir avec ce qu'il voyait jusqu'à présent. En réalité, c'est un monde qui s'affronte entre les machines et le monde des humains. Deux royaumes qui s'opposent. Et Keanu Reeves, qui joue le caractère de Néo, il se réveille. Il est comme né de nouveau et il prend conscience que le monde qu'il croyait réel était en fait juste une matrice
pour son esprit. Max Dupree, un spécialiste de leadership, disait que la responsabilité numéro 1 du leader, c'est de définir la réalité. Pourquoi est-ce que c'est si crucial de définir la réalité? Parce que si je ne sais pas ce qui est réel, je ne sais pas comment fonctionner dans le monde. Ma réalité va définir la manière dont je vais vivre. Ce que je crois vrai, c'est ce qui va me donner la marche à suivre. Et cette réalité, je voudrais vous proposer aujourd'hui le regard de la réalité selon Christ. Un monde différent que celui peut-être que nous regardons tout simplement au quotidien. Je voudrais vous proposer d'ouvrir vos Bibles dans le premier livre de Corinthiens. Et le deuxième texte qu'on va lire, c'est 2 Timothée 2:1. Quelle est cette réalité dont je parle? Quelle est cette réalité à laquelle nous devons nous soumettre pour vivre finalement une vie telle que nous sommes appelés de la vivre? Si on peut afficher. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Moi donc, je cours, non pas comme à l'aventure. Je frappe, non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Deuxième texte, la première épître à Timothée, chapitre 2. Pardon, 2 Timothée, chapitre 2. Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles, qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il ne veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu en suivant les règles. Vous savez, dans le 1er siècle, quand Jésus est descendu, il a commencé sa prédication avec une phrase simple. Il disait « Répentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. » Qu'est-ce que ça veut dire de se repentir? Le terme est intéressant parce qu'il ne s'agit pas tout simplement de dire « Ah, je suis désolé pour ce que je fais ». Il ne s'agit pas simplement « Oh non, je vais essayer de mieux faire la prochaine fois ». Il ne s'agit pas d'aligner sa vie avec une certaine moralité. Il s'agit de changer d'orientation de la vie à la lumière d'une révélation que le royaume de Dieu est proche. Métanoïa, le terme veut dire changer de perception, de manière de voir la réalité. Tu voyais d'une certaine manière, tu comprenais d'une certaine manière, mais maintenant laisse-moi te dire que la réalité que tu voyais, laisse-moi te parler de la réalité du royaume de Dieu. Viens, suis-moi. Nous ne pouvons pas comprendre la réalité du royaume de Dieu par nous-mêmes. Nous devons la recevoir de celui qui est le roi. J'étais très content de voir ces premiers pas d'Alexis aujourd'hui, de rentrer dans les eaux du baptême, mais c'est le début d'un long chemin. Ce n'est pas juste croire en Jésus-Christ, oui, mon Seigneur est sauveur, mais en fait, Jésus te demande plus de croire en lui. Il te demande de le suivre. Viens, suis-moi. Suis-moi là où je vais t'amener. Bien sûr, ça suppose d'abord, il faut croire en lui, sinon on ne peut pas le suivre. Mais si je crois en toi, si je crois dans les paroles que tu dis, je veux être attentif
au monde que tu me décris. Et ce que tu attends de moi, je veux comprendre ce que tu veux. Nous sommes dans le mois du discipulat. Devenir un disciple de Christ. Qu'est-ce que ça veut dire? Un disciple, en fait, le terme veut dire un apprenti. Un apprenti de Jésus. Suivre Jésus, c'est d'être un apprenti de Jésus. C'est simple, non? Pour vous qui faites des métiers manuels ou même dans... On a toujours un apprenti qui est à côté qui montre, regarde comment je fais, maintenant tu fais, j'observe. C'est la proximité de la vie pour finalement être en mesure de maîtriser l'art comme le maître le faisait. Et l'objectif de la vie chrétienne, en suivant Jésus, c'est de devenir semblable à lui. Luc 6, 40 nous dit, « Tout disciple pleinement accompli sera comme son maître. » S'engager dans une course, dans une vie qui n'a peut-être rien à voir avec ce que j'ai vécu jusqu'à présent. Et l'apôtre Paul continue cette marche-là en nous montrant deux métaphores. Il nous parle d'un combat, de la guerre et d'une course. Tu es dans une course peut-être que tu ignores, ou une guerre peut-être même que tu ignores. En Matrix, c'est les machines contre les humains, mais dans la réalité spirituelle, la réalité de Dieu s'oppose à la réalité de Satan. Et là, certains me disaient, oh non, Alexis, tu avais bien commencé, comment tu peux parler des superstitions bêtises comme ça, dans l'âge des Lumières, où on croit encore en superstition comme l'existence à Satan. Je voudrais vous lire l'extrait d'un poème qui date de 1869, écrit par Charles Baudelaire. Il met en scène quelqu'un qui converse avec le diable. Écoutez ce qu'il dit. Et si ce n'est pas prophétique, je ne sais pas qu'est-ce que ça peut être. En parlant de Satan, elle ne se plaignit pas, donc la personne n'a aucune façon, de la mauvaise réputation dont elle jouit dans toutes les parties du monde, m'assurant qu'elle était elle-même la personne la plus intéressée à la destruction de la superstition. Elle m'avoua qu'elle n'avait eu peur relativement à son propre pouvoir qu'une seule fois. C'était le jour où elle avait entendu un prédicateur, plus subtil que ses confrères, s'écrire en chair. Mes frères, n'oubliez jamais, quand vous entendrez vanter le progrès des Lumières, que la plus belle des ruses du diable, c'est de vous persuader qu'il n'existait pas. La plus belle ruse du diable, c'est de nous persuader qu'il n'existait pas. L'image de la guerre et l'image du combat ou de la course. Je vous pose une question. Si vous ne connaissez pas les termes de la course ou du combat, comment vous pouvez combattre? Si tu ne connais pas ton adversaire, comment est-ce que tu vas le combattre de façon efficace? C'est impossible. Si nous ignorons qu'il y a un véritable ennemi, l'ennemi de ton âme, qui cherche à ce que tu rates le but de ta vie, tu ne pourras pas te comporter ou marcher dans la voie que Dieu a pour toi. Peut-être pour certains, c'est une surprise ce matin, mais sache que tu as un ennemi de ton âme. Et à moins de connaître sa stratégie, sa manière de vouloir te déchirer, tu ne peux pas marcher dans la voie du Seigneur. Oh, je vous sens calme ce matin, Mais c'est très bien. Ça veut dire ça rentre. La première exhortation que je voudrais nous adresser, c'est de prendre conscience de la réalité dans laquelle nous vivons. La vie n'est pas un jeu. La vie n'est pas un jeu. Il y a quelqu'un qui veut ton bien et il y a quelqu'un qui veut ton mal. Vous savez, dans la tradition chrétienne, on a souvent désigné 3 ennemis de la foi, de l'homme. Satan, la chair et le monde. Quand on parle du monde, on ne dit pas le monde en lui-même parce que Dieu a donné son Fils pour que le monde puisse être sauvé par lui. Mais quand on parle du monde, on parle d'un système de valeurs qui gouverne et qui régit l'ensemble de la pensée du monde. Et au contraire, nous avons
à l'opposition du diable, nous avons Dieu. À l'opposition de la chair, nous avons l'Esprit de Dieu. Et à l'opposition du monde, nous avons son royaume. La question, quel est le monde que tu laisses t'influencer? Le père du mensonge, la Bible nous dit, le diable, il nous souffle des choses qui nous font appel à notre chair. Et la chair, ce n'est pas le corps physique, le corps c'est Dieu qui l'a créé, c'est une bonne chose, mais c'est l'inclinaison vers le mal. Cette nature-là qui te dit, ah bon, il m'a fait comme ça, ah bon, il va voir. Cette inclinaison qui te dit, ah, elle est mignonne. Cette inclinaison qui te pousse à poursuivre la poursuite de plaisir, coûte que coûte. Et ça, c'est le véritable allié de Satan. Il va essayer de t'avoir en faisant appel à ce qui te fait plaisir pour dire, si je peux l'avoir, il m'appartient. Et de l'autre côté, nous avons Dieu qui nous parle de la vérité qui nous affranchit et qui dit, au travers de l'esprit, je veux que tu deviennes la personne que tu es appelé à être. Je vous donne un exemple pour illustrer. Le père du mensonge nous dit, le plaisir des relations, en fait, finalement, c'est le plaisir tout court dont tu as besoin. Ce n'est pas forcément dans le cadre d'une relation maritale, c'est dans une relation tout court. Ou peut-être même tout seul. Parce que ce qui compte, c'est le plaisir. Et ce qui compte, c'est que tu ne fasses pas du mal à autrui. Le mensonge qui fait appel à la chair et qui se cristallise dans un système et dans le monde, la poursuite du plaisir sexuel est vantée à tout coin de rue, au travers des films, au travers des médias, au travers de tout ce que vous pouvez voir, un environnement propice à exprimer son désir sensuel. Mais si nous regardons le revers de la médaille et nous reconnaissons de manière publique notre président que l'addiction à la pornographie est un fléau national, la liberté, la poursuite du plaisir qui m'amène finalement où? À être esclave. Je sais pourquoi c'est calme, mais ça ne me dérange pas. La liberté qui conduit à l'esclavage. Et Christ nous propose un autre chemin. Carlos nous a parlé le dimanche dernier du prix du discipulat. Si quelqu'un veut venir après moi, Jésus dit, qu'il se charge de sa croix, qu'il renonce à lui-même et qu'il me suive. Certains y voient une abnégation de la vie. Comment renoncer à soi-même? Comment mourir à soi-même? Mais en fait, ce n'est pas mourir à toi-même dans le sens de l'abnégation de la vie. Mais c'est mourir à soi-même, cette nature charnelle qui t'empêche de vivre la vie telle que Dieu l'a voulu pour toi. Jésus nous dit, je suis venu pour donner la vie et la vie en abondance. Quel est ce chemin de marcher en tant que disciple dans la voie de la libération pour sortir de cet esclavage? Combien de fois tu as essayé d'être bien? Combien de fois tu as essayé? Combien de fois tu as essayé? Et finalement tu te retrouves point et moins lié. La chair est une réalité. Est-ce qu'il y a des gens honnêtes ici? Hein? Ah, il n'y a pas de gens honnêtes, c'est pas grave. Il n'y a pas de gens honnêtes, je suis moi-même. Combien de fois tu as voulu dire la bonne chose et c'est la mauvaise chose qui est sortie? Combien de fois tu as dit je ferai bien et tu as mal fait? Combien de fois tu as pris des bonnes résolutions et finalement c'est la chair qui a parlé? Nous voyons tout au travers de l'Écriture le combat entre la chair et l'esprit. L'apôtre Paul nous exhorte, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Mais la réalité de cette course, nous voulons la regarder en quelques minutes. Nous avons vu le premier point que nous devons, si nous voulons courir de manière à remporter, nous devons prendre connaissance que c'est une course qui est réelle. Mais il nous dit que dans cette course-là, il n'y a qu'un seul qui la rapporte. Alors peut-être vous allez dire, ah, donc c'est moi, pas mon frère, comment on est dans la compétition? Non, non, non.
Il n'y a qu'une seule course ici à remporter. C'est celle contre toi-même. La seule course que tu as besoin de remporter, c'est celle contre toi-même. Tu es toi-même ton plus grand ennemi. Laisse-moi te dire que si tu es en Christ et tu es une nouvelle créature, Satan n'a rien contre toi. La seule manière dont il peut faire quelque chose, c'est quand tu lui donnes l'accès dans ta vie. Et comment tu lui donnes l'accès dans ta vie? C'est de répondre à son partenaire, la chair. Il te dit, viens. Et toi, tu dis, oui, je suis là. Tu adores, tiens, fais ceci, fais cela. Et tu dis, oui, je réponds présent. Tu lui donnes un accès, mais il n'a pas accès à ta vie, sauf si tu lui donnes. Et c'est la raison pour laquelle il nous dit, fais mourir les œuvres de la chair. Si tu sens, il y a une impulsion qui te prend, tu n'es pas obligé de la suivre. Et c'est là où Paul nous donne le secret. Le secret se réside de donner sa vie à la soumission, à l'action du Saint-Esprit. Si tu crois pouvoir faire ça par ta propre volonté, je te dis que tu vas échouer. Parce que c'est impossible de résister à ça par sa propre volonté. Si on veut courir, il faut connaître les règles de la course. Je peux être un athlète, mais si je ne cours pas selon les règles, je suis disqualifié. Et ce n'est pas moi qui choisis les règles, n'est-ce pas? Mes garçons, ils jouent au basket et je passe mes journées dans les gymnases. Et je ne suis pas le seul parent, j'ai vu les week-ends derniers. Mais en tout cas, une réalité, je rigole avec les garçons. Ils me disent, tu sais, il a la dégaine du basketteur. Il a la dégaine du basketteur. C'est bien, tu as la dégaine du basketteur. Mais qu'est-ce qui fait que tu es basketteur? Ce sont les vêtements ou c'est la pratique du sport? Imaginez-vous que quelqu'un arrive avec le ballon sur le terrain et dit non, on veut jouer, moi je veux jouer, mais je n'ai pas envie de dribbler. Moi je porte la balle pour marquer après. Non, moi je ne veux pas marquer là, je veux marquer là. Je dis mais attends, il y a des règles. Si tu veux gagner, il y a des règles à respecter. Si tu t'engages dans une course, c'est cette course que tu dois respecter. Les règles et l'objectif de la course. Je vous ai déjà parlé brièvement de l'objectif de la course de la vie chrétienne. C'est de devenir davantage semblable à Jésus. Grandir dans l'apprentissage de devenir comme Jésus. Ça, c'est l'objectif. Mais quelles sont les règles et comment y parvenir? Parce que toi et moi, nous regardons devenir comme Jésus, c'est impossible. Et je te dirais oui, c'est impossible. C'est impossible par tes propres moyens. C'est pour ça qu'il ne nous a pas laissés seuls, juste avec nous. En cours, selon les règles, et Paul nous dit, si je veux réussir, je m'impose toutes sortes de disciplines. Et ça parle à Alexis. J'ai vu que c'est un homme de discipline. Et c'est une bonne chose. Mais la discipline, vous savez, elle a une certaine limite. Elle peut faire certaines choses, mais elle ne peut pas faire d'autres choses. Mais la discipline était importante, c'est notre partie de dire en fait, je veux courir à la course de façon disciplinée. Je prends les dispositions pour réussir l'objectif. Je ne cours pas juste à ne pas savoir où je vais, je ne frappe pas comme si je frappe dans l'air, mais je sais en quoi je suis en train de m'engager et je traite durement, je me discipline pour marcher selon la course. Si quelqu'un vous dit que la grâce nous dispense de l'effort, laissez-moi vous dire qu'il vous a menti. La grâce est opposée au mérite, mais elle n'est pas opposée à l'effort. Pierre même nous dira, faites tous vos efforts pour ajouter, pour faire courir de manière à remporter. Toi et moi, nous avons une responsabilité dans la course, qui est notre vie. Alors, au risque de me faire lapider ce matin, je vais vous donner quelques conseils pratiques. Comment est-ce qu'on court avec discipline? Vous savez, nous ne sommes pas des êtres de discipline. Nous sommes des êtres d'habitude.
On est d'accord? On fait tous les choses. Il y a plein de choses que nous faisons par habitude. Nous sommes des êtres d'habitude et pas de discipline en premier lieu. L'ensemble de ce que tu fais dans ta vie est une composition des habitudes que tu as acquises. La personne que tu es devenue aujourd'hui, ce sont des habitudes qui ont façonné qui tu es en tant que personne. Aristote nous disait, au niveau des habitudes, écoutez bien ce qu'il disait. Nous sommes ce que nous faisons de manière répétitive. L'excellence n'est donc pas un acte, mais une habitude. Nous sommes ce que nous faisons de manière répétitive. Alors si cela est vrai, je voudrais poser la question. Quand tu penses à tes habitudes, ce que tu fais, la manière dont ta journée est organisée, ce que tu fais avec ton temps, avec ton argent, avec les fréquentations, qui es-tu? Je peux dire je fais, mais la réalité de ma vie, c'est le cumul des habitudes que j'ai acquises. Et c'est une bonne nouvelle pour celui qui a des bonnes habitudes, et c'est une très mauvaise nouvelle pour celui qui a des mauvaises habitudes. Vous connaissez la loi de la semence et de la récolte, n'est-ce pas? Alors, est-ce qu'il y a des jardiniers ici? Non? Voilà, un jardinier, voilà. Alors, moi, je n'ai pas encore vu que quand on plante une graine, que ce qui sort de la graine est plus petite que la graine elle-même. N'est-ce pas? Quand je sème quelque chose, la semence, le fruit de cette semence est toujours plus grand que ce que j'ai sémé au départ. C'est la loi de la reproduction. On sème et on récolte au multiple. Ça veut dire si je sème des bonnes choses, je vais récolter au multiple. Mais si je sème les mauvaises choses, je vais aussi récolter multiple. Je voudrais que tu puisses envisager ta vie comme un champ. Et les habitudes que tu cultives comme des graines que tu pousses, que tu fais pousser dans la terre. Et pose-toi la question, si je me projette d'ici 10 ans, avec les habitudes que j'ai actuellement, quel sera le champ et la récolte de mon avenir? La bonne nouvelle, c'est que tu peux changer d'habitude ce matin. Tu peux cultiver, à la place des mauvaises habitudes, tu peux cultiver des bonnes habitudes. Vous savez pourquoi c'est difficile de cultiver des bonnes habitudes et c'est très facile de cultiver des mauvaises? Parce qu'en fait, la multiplication de notre semence, elle est toujours dans l'avenir. C'est-à-dire, si je veux cultiver une bonne habitude, je vais devoir faire un effort maintenant, mais le problème, je ne vois pas de résultats jusqu'à très longtemps. Donc ça me coûte maintenant, mais je ne vois pas les résultats. Imagine quelqu'un qui est tout feu, tout flamme, il dit « Ah, je vais prendre la résolution de perdre du poids, d'aller dans la salle de sport. » Et puis, il va, une première séance, il fait 3 heures, et puis il se met sur la balance et dit « Ah non, mais je n'ai pas changé. » Une semaine, « Ah, 2 grammes, c'est pas possible. Ah, j'abandonne. » Ah, je sais que beaucoup ont commencé 1er janvier, des bonnes résolutions à la salle de sport. Tu t'es inscrit, mais déjà, tu n'y vas plus. Parce que nous voyons le fruit de notre travail, des bonnes habitudes, que très très loin. Et à l'inverse, les mauvaises habitudes, souvent, elles nous procurent un plaisir rapide. Mais tu payes la facture dans le futur. Quelqu'un qui dit « Oh, une petite cigarette de temps à autre, ah, petite cigarette. » En fait, sur le moment, ton corps, bon, il arrive à gérer. Mais d'ici 10 ans, d'ici 20 ans, qu'est-ce que cette habitude va produire? C'est vrai pour l'alimentation, pour la manière dont on vit, mais c'est d'autant plus vrai pour la place que nous donnons aux choses essentielles de la vie. Si tu veux grandir en tant que disciple, il y a 3 disciplines, 3 habitudes que tu es obligé de cultiver. Dans l'histoire de l'Église, il y a 3 types de disciplines différentes qui marquent, qui rythment la vie du chrétien. C'est des disciplines d'attachement, des disciplines de détachement et des disciplines d'engagement. Alors quand je parle de ça, je parle de quoi? Les disciplines d'attachement, ce sont des disciplines qui m'attachent à Dieu.
au travers de la prière, au travers de la méditation de la parole de Dieu, au travers de la participation au culte. Je m'expose à Dieu, je m'attache à lui. Mais ce n'est pas suffisant. Parce que comme je veux nourrir l'esprit, je dois aussi renoncer à la chair. Et c'est pour ça qu'il y a des disciplines de détachement. Je me détache du droit que mon corps croit avoir sur certaines choses de la vie. Je me détache. Alors, quelles sont les disciplines de détachement? Le jeûne. Ah, là, il dit, les jeûnes, non, c'est pas possible. Quand je dis le jeûne, ce n'est pas les jeûnes, c'est le jeûne, pas manger. Si tu veux voir quel droit ton corps a et comment il va te parler, arrête de manger pendant 1 jour, pendant 2 jours. Et tu vas voir qu'il y a un géant en toi. Mais malheureusement, dans l'Église, nous perdons l'habitude du jeûne et de la prière. Si la prière m'attache à Dieu, le jeûne fait mourir la chair. Si tu arrives à maîtriser ton corps, ton appétit, tu vas devenir une personne disciplinée. Les disciplines de détachement dans notre âge, c'est là avec on a le plus de mal. Je vous parle du jeûne et je vous parle de la générosité, le fait de donner. Qu'est-ce qu'on fait quand on donne à Dieu ou on donne à quelqu'un? C'est on dit en fait, maman, l'argent, tu ne seras pas mon Dieu. Je donne, je me détache parce que je vais toujours dire que Dieu est celui qui pourvoit pour mes besoins. Et je me donne la discipline de dire non, tu ne régneras pas dans ma vie. Je me détache, je ne deviendrai pas esclave de l'argent. C'est fini, hein? Je suis déjà pasteur dans l'église, vous ne pouvez plus me chasser, c'est fini. Mais aussi les disciplines de solitude et de silence. Dans un monde qui est connecté 24/24, tu entends les voix à gauche, à droite. Tu dois prendre un temps où tu dis, personne ne me parlera, aucun téléphone ne m'interrompra. Il n'y a personne qui... Je veux juste être dans la présence de Dieu. Ce à quoi tu t'exposes, c'est ce qui te forme. Jeûne, solitude et silence, générosité, discipline d'engagement, c'est le service pour autrui et le service à l'Église. C'est de dire, en fait, je prends l'engagement. Dieu nous appelle à servir et je veux servir dans les différentes possibilités que j'ai. Je veux servir au travers de l'Église, des départements, mais je veux servir mon voisin qui est dans le besoin. Je veux servir la personne qui n'a pas la possibilité de faire tout seul. Je veux me mettre au service d'eux. Attachement, détachement, engagement. Et c'est là où je voudrais terminer. C'est les habitudes que nous devons changer, les habitudes, la manière dont nous marchons avec Dieu qui vont transformer notre vie au quotidien, mais sur le long terme. Je veux t'encourager à cultiver des habitudes pour t'attacher à Dieu, pour renoncer à la chair et pour t'engager dans une vie de service. Et plutôt que de voir tout de suite grand, je te donne quelques conseils pratiques. Commence petit. Choisis parmi ces 3 disciplines d'engagement ou les 3 types de disciplines, choisis une seule par catégorie et dis, je veux, en sortant de l'église, commencer à cultiver une habitude au quotidien. Même s'il s'agit de 5 minutes de prière. Mais tu vas commencer à mettre cette habitude en application et tu vas bâtir au fur et à mesure. Petit à petit, tu vas. Mais dans la constance, l'habitude que tu vas faire, que tu vas développer, c'est l'attitude qui va te former en tant que disciple. Chaque domaine, attachement, détachement et engagement, commence petit. Rends les choses évidentes. Si aujourd'hui je veux prier, je essaye de me mettre un rappel, par exemple. Je me réveille sur mon frigo, une grande pancarte, 5 minutes de prière. Et ça me rappelle, c'est visible. Tu le lis, peut-être une fois que j'ai pris mon café, après avoir pris mon café, je vais prendre un temps de la prière.
Mais si tu ne poursuis pas de cultiver des bonnes habitudes de façon intentionnelle, les mauvaises habitudes prendront le dessus. Les mauvaises habitudes n'ont pas besoin d'être intentionnelles, elles viennent toutes seules. Mais les bonnes habitudes, c'est ce qui nous forge, c'est ce qui nous façonne. Et c'est là où nous avons besoin de la discipline pour les démarrer. Mais une fois qu'on démarre, en fait, quand on le fait de façon habituelle, ça devient une habitude. Et la force dont j'avais besoin au départ, en fait, je n'ai plus besoin de cette force. Imaginez-vous une grosse pierre. Pour commencer à la rouler, on a besoin de toute la force. Mais quand on commence à la pousser petit à petit, on rentre dans l'habitude, c'est cette habitude finalement qui nous forge. Quelqu'un qui a écrit un livre sur les habitudes, il disait quelque chose que je n'avais jamais pensé. Il disait, en fait, tu n'atteins pas les niveaux de ton objectif, mais tu t'établis au niveau de tes habitudes. C'est profond, il faut y réfléchir. C'est-à-dire, tu peux avoir toutes sortes d'objectifs. Je veux devenir comme ça. Mais ce qui va définir ta finalité, ce n'est pas ton objectif. C'est qu'est-ce que tu fais au vu de cet objectif. Comment tu le traduis dans les habitudes du quotidien. Et c'est les habitudes du quotidien qui vont gagner toujours. Je suis vraiment désolé pour le dépassement. Je prends juste 1 minute pour conclure. Mais vous savez, si nous ne sommes pas intentionnels dans la manière de grandir dans la marche avec Christ, en fait, c'est le monde qui l'emporte. Et je suis convaincu qu'une des faiblesses de l'Église, c'est qu'on vit beaucoup plus selon le monde que selon Christ. C'est qu'aujourd'hui, il y a plus grande différence. Les gens qui nous voient de l'extérieur se posent la question, mais ils sont comme nous, ils critiquent comme nous, ils font comme nous. Quelle est la différence? Si nous voulons voir la gloire de Dieu dans nos vies, dans la vie de cette assemblée, dans la vie de cette nation, nous devons être intentionnels à cultiver les habitudes pour remporter la course. Choisissons des habitudes dans chaque discipline et commençons à les cultiver. Prenons conscience de la course véritable et engageons-nous en courant selon la manière de remporter le prix en Jésus-Christ. Je n'ai même pas fini la moitié de ma prédication, mais ce n'est pas grave. Il y aura d'autres occasions, mais que nous puissions dire, Seigneur, nous voulons cultiver une vie d'attachement avec toi, une vie de détachement du monde, une vie d'engagement pour le service. Si vous voulez bien, on veut prier. Seigneur, tu vois l'insuffisance des uns et des autres. Mais Seigneur, c'est au travers de ces cultes, ces disciplines où nous pouvons avoir accès au Saint-Esprit. Nous l'avons tous en nous, pour ceux qui ont donné leur vie à Christ. Mais Seigneur, si nous nous n'exposons pas et si nous ne laissons pas l'Esprit agir dans nos vies, en nous exposant à son rayonnement, à sa personne, alors Seigneur, tous les efforts du monde peuvent être vains simplement. Mais Seigneur, si nous décidons de nous soumettre et de suivre la voie du Maître, là où tu nous conduis, l'Esprit est capable de faire en nous ce que nous-mêmes, nous ne sommes pas capables. De briser les habitudes, Seigneur, qui nous empêchent de vivre et de saisir la vie pleinement en Jésus-Christ. Je te prie, Seigneur, que ces paroles, que tu prennes celles, Seigneur, que tu veux dans les cœurs des uns et des autres et qu'ils produisent du fruit pour nous rapprocher de toi, pour faire la différence selon toi, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Jésus.